Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où il est grand temps que je vous présente les cadeaux que j'ai eu la chance d'avoir pour Noël et pour les étrennes puisque nous fêtons les étrennes de mon côté. J'ai grandi avec ma mère qui m'a toujours dit qu'on devait s'offrir des cadeaux pour le nouvel an, donc les étrennes. Et j'ai quelque peu transmis cette idée à mon conjoint et à ma meilleure amie. Du coup, il se peut que j'ai été fortement gâtée, mais c'est pas parce que j'ai été gâtée que je n'ai pas gâté les autres, ok? Je pense que j'ai fait des bons cadeaux. Je suis plutôt pas peu fière de mes cadeaux, d'accord? Et je suis surtout très contente de tous les cadeaux que j'ai pu recevoir. Je vais vous en montrer une grande majorité. Il y en a quelques-uns qui seront plus difficiles, genre j'ai eu des chaussettes. Elles sont en train de sécher, ok? Je les ai déjà mises, elles sont déjà en train de sécher. Et je crois que sinon on est à peu près bon. Si jamais j'ai des oublis, la Marie du montage vous le dira. Ça se trouve à ce moment-là, la Marie du montage vous répond, on ne sait pas. En tout cas, voilà, il y a vraiment de tout. J'ai été très gâtée, que ça soit la part de mes proches ou de votre part aussi. Vraiment, vous m'avez doublement gâtée, c'est terrible. Je vais vous présenter vraiment l'intégralité de ce dont je me souviens et que je peux vous présenter actuellement. Donc, il y aura autant du matériel pour l'ordinateur, j'allais dire pour le bureau, mais spécifiquement pour l'ordinateur, des livres, bien évidemment, du coloriage, il y aura des petites choses de coloriage et il y aura du jeu de société / loisirs créatifs. C'est à peu près tout et c'est déjà énorme. Ce que vous allez voir à chaque fois, c'est pas un tout petit truc que j'ai eu. J'ai été très gâtée. Du coup, je pense qu'on va commencer dans ce temps-là. Je vais vous montrer peut-être les choses sur lesquelles je vais passer rapidement, tout ce qui concerne l'ordinateur. Je viens de capter que j'avais pas allumé le micro. Donc le son normalement est différent maintenant. Hey. Je disais du coup je vais vous présenter les cadeaux dans cet ordre-là. Donc avec tout d'abord tout ce qui concerne l'ordinateur. C'est pas forcément des choses qui vous intéressent. J'imagine que vous êtes une minorité à vous y intéresser. Mais je tiens à vous le présenter parce que c'est quand même des très beaux cadeaux que j'ai eu. Et on va passer ensuite aux loisirs créatifs pour terminer par les livres. Parce que le watch time. Non vraiment comme ça vous allez, pour ceux qui sont intéressés par les livres, ça sera en dernière partie de vidéo. Mais hey, ça peut vous donner des idées aussi pour des cadeaux que vous pouvez faire à vos proches de rester tout le long de la vidéo. Donc on sait jamais. On va commencer avec un lot qui me provient de mon conjoint Axel, qui m'a fortement gâtée pour Noël et il se peut qu'il m'ait offert ça avant Noël. Oui, parce que en fait je savais déjà ce que c'était, donc c'est pas une surprise, mais c'est un très beau cadeau puisque c'est plus de l'utile, enfin c'est de l'utile que j'aime, cœur, tout ça, mais... ouais, comme ça aussi. C'est de l'utile que je suis vraiment trop contente d'avoir puisque c'est un ensemble sans fil. Donc d'un clavier. Regardez, il fait de la lumière. Je sais pas si vous allez trop voir, mais il fait de la lumière. Donc de clavier. J'ai aussi la souris. Hop, tout sans fil et le casque. Donc le trio, ça vient de la marque Logitech. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des produits que je vous présente. J'essaye de remettre le casque sans tout faire tomber. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien vers tous les produits que je vous présente. Mais là, c'est le combo de la collection Aurora de Logitech sur laquelle je ziote depuis un paquet de mois maintenant. Il fallait que je change mon casque. En vrai, mon casque, c'était celui qui était le moins urgent de changer, mais qui commençait à me gonfler, honnêtement. Et il me gonflait parce que c'était un casque avec fil que j'avais. En fait, déjà, je voulais du sans fil. Tout ce que j'avais, souris, clavier, casque, c'était avec fil et ça me saoulait. Mon casque, il coupait très mal du bruit autour. Et du coup, quand Axel était à côté de moi sur son bureau, enfin sur son ordinateur, et qu'il était en train de parler avec ses copains, et que j'étais en train de streamer, c'était un peu compliqué. Ça me coupait très mal, j'avais du mal à me concentrer dans ma lecture. Au bout d'un moment, on revient toujours à la lecture. Ma souris, le clic molette, donc le clic, le fait d'appuyer sur la molette pour faire une action, était en train de me dire au revoir. Et du coup, je me suis dit, je voudrais en profiter pour changer de souris et prendre une souris sans fil. Et le clavier, par contre, là, j'avais jamais eu mon propre clavier. Quand j'ai fait mon ordinateur actuel, parce qu'on a fait les composants avec Axel, tout ça, c'était il y a... On est en 2025 maintenant. C'était il y a 3 ans. Ouais, non c'était il y a 3 ans. C'était début 2022 et en fait j'avais tout la souris je l'avais déjà donc j'avais pas eu besoin d'en racheter et du coup j'avais pas racheté de clavier parce que j'avais pas les finances à ce moment-là et du coup depuis 3 ans j'avais l'ancien clavier d'Axel qui était pété. Vous savez normalement les claviers on peut les surélever, derrière il y a des petits bitougnous que... la vie. Il y a des petits bitougnous, il y en avait un qui était cassé donc j'avais le clavier à plat, c'était pas très pratique. Il s'allumait pas donc la nuit j'étais obligée de mettre une lampe quand je voulais taper quelque chose sur le clavier parce que je voyais rien sur le clavier. Enfin bref, c'était vraiment pas chouette et je voulais en plus que tout soit en blanc parce que dans l'idéal j'aimerais changer mon setup au niveau de mon bureau, changer tout et ça se fera au fur et à mesure parce que c'est des finances, ça coûte un SMIC en fait si je veux tout refaire comme je le veux. Donc on va faire ça au fur et à mesure, mais je voudrais faire tout ça en blanc. Donc on a commencé avec ce qui était possible pour le moment, donc le clavier, la souris et le casque en blanc sans fil et je revis depuis. Ça me fait tellement plaisir, c'est trop bien. Donc j'en suis entièrement satisfaite. J'ai eu des petits couacs au début avec et finalement je suis en Bluetooth pour le clavier et la souris et je crois que je suis en Lightspeed pour le casque et du coup c'est nickel, j'ai plus de problème à ce niveau-là donc ça c'est super chouette.
voilà, c'est fini l'aparté pour tout ce qui est d'ordinateur, mais en tout cas merci beaucoup à Axel parce qu'il m'a fortement gâté. Je vous présente ça comme si de rien n'était, mais c'est des très beaux cadeaux qu'il m'a fait. On va continuer justement avec Axel, je vais vous montrer le deuxième cadeau qu'il m'a fait. Donc là, comme je vous disais dit, le pack pour bureau, c'était ses cadeaux de Noël qu'il m'avait offert en avance, mais du coup, on faisait Noël dans sa famille et il trouvait ça un petit peu dommage que je n'ai pas de cadeau à ouvrir en bas du sapin de sa part. Donc du coup, il m'a offert l'équivalent de mon cadeau d'étrenne, parce que lui aussi il est tombé dedans comme je vous disais. Il m'a offert l'équivalent de mon cadeau d'étrenne au moment de Noël pour que je puisse déballer quelque chose, parce que sinon, bah, il trouvait ça un petit peu dommage que j'ai rien à déballer de sa part. Moi ça m'allait, hein, parce que j'aime bien les cadeaux, donc ça m'allait très bien. Donc il m'a offert un pack Lorcana. Alors Lorcana, je vais poser ça et vous montrer au fur et à mesure. Désolée, j'ai plus le packaging d'origine parce que c'était trop chiant à ramener de la famille d'Axel quand on était revenu de Noël, on était full chargé de cadeaux, donc il a fallu limiter la place. Mais Lorcana, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez pour la plupart, j'imagine, Pokémon. Vous savez peut-être que Pokémon à la base, c'est... Enfin, à la base, non, à la base, c'est des jeux vidéo. Mais il y a surtout les cartes Pokémon à collectionner. Et ben Lorcana, c'est comme les cartes Pokémon, sauf que c'est Disney. C'est pour ça que sur la boîte que j'ai gardée, vous avez ici, c'est qui Vanellope, vous avez Maui, vous avez, c'est qui, c'est Donald là, et on a, je ne vois pas, Kronk. Donc voilà, et donc dans ce petit pack recèle de l'or, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup de cartes. Donc il m'a offert le deck Ursula. Je vous ai déjà dit que j'aimais Ursula. Je ne sais plus si je vous l'avais précisé, mais du coup il m'a offert le deck Ursula. Et dedans, il y avait donc une maxi carte de la plus belle des plus belles. Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais il y avait une maxi carte de Ursula. Enfin, il y avait deux maxi cartes de Ursula. Mais je vous ai dit qu'Ursula, elle était trop belle. Regardez-moi ça! La beauté! Je sais pas si avec les reflets, vous avez vu quelque chose. Désolée si ce n'est pas le cas. On fait ce qu'on peut. Mais du coup, j'ai plein de cartes. Vraiment plein de cartes. En plus, il se pourrait que depuis, je m'en sois racheté. Mais bon, on sait jamais. Et alors, certes, c'est pour la collection parce que je trouve les cartes très belles. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes parce que ça marche vraiment comme les cartes Pokémon. Vous avez un petit peu les cartes plus rares, les cartes qui sont plus difficiles à avoir et qui peuvent se revendre très cher. Du coup, il m'avait offert aussi un portfolio dans lequel j'ai mis un pamphlet, c'était pas ça que je voulais, dans lequel j'ai mis mes cartes shiny, donc celles qui brillent. Regardez-moi ça! Et du coup, ça c'est les cartes un peu plus rares. Par exemple, la première que j'ai, c'est une carte qui est plus rare, qui est plus difficile à avoir, et ainsi de suite. Donc ça vous permet comme ça de voir un petit peu. Désolée, j'ai un peu la flemme de les enlever, du portfolio, mais ça vous permet de voir un petit peu le design. Alors j'en ai pas beaucoup pour l'instant, hein. Malgré ce que vous pourriez penser, j'en ai pas forcément énormément pour l'instant. Mais vous voyez peut-être, j'espère que vous voyez. Sinon, j'essaierai de vous faire des petits close-up si je vois au moment du montage que c'est pas très clair tout ce que vous voyez. Je suis désolée si vous entendez du bruit autour. J'ai mes voisins qui ont décidé de faire le remue-ménage. Et je sais pas, depuis un certain temps, mes voisins sont vénères et font un bruit du feu de Dieu à longueur de journée. C'est insupportable. Bref, du coup, je suis trop contente. Et du coup, j'avais commencé à vous le dire, je crois. Certes, il y a l'idée de collection. Les cartes sont très belles. C'est dans l'univers Disney. Donc, évidemment, je suis super friande de ça. Mais il y a surtout l'idée que ça se joue. Ce sont des cartes à collectionner, mais avant tout, des cartes à jouer. C'est un jeu avec un deck que vous avez. Donc un deck, une pile de cartes. Une pile de cartes que vous choisissez pour avoir le jeu le plus optimisé dans la façon de jouer que vous voulez avoir. Et vous affrontez vos amis comme ça. Donc, j'ai peut-être une amie qui pourrait être intéressée pour découvrir avec moi. Elle n'a pas de cartes, mais je pense que j'ai quand même pas mal de cartes qui pourraient être peut-être suffisantes pour faire deux decks, donc deux jeux pour chacune d'entre nous, et qu'on puisse découvrir ça ensemble. Et Axel s'est porté volontaire aussi pour jouer avec moi, donc je suis trop contente. Je vais avoir plein de jolies cartes. Je suis tombée dans quelque chose parce que il y en a toujours des nouvelles. Donc plus il y en a des nouvelles, plus on a envie d'en avoir des nouvelles et de dire « Oh mais j'ai pas la dernière collection !» Et j'ai pas la dernière collection. Mais du coup, je me suis dit... que pour ne pas dépenser 1000 et 1000 écus dans cette passion, j'allais m'acheter un booster par mois. Donc un booster, c'est 12 cartes, je crois, et ça doit être 5-6 €. Ça va. Écoutez, je fume pas, ça fait même pas un paquet de clopes, donc ça va. C'est ma référence. À chaque fois, je me dis, oh Pierre, Marie, t'es pas fumeuse, tu fais des économies un peu comme ça. Donc voilà, et comme ça, j'aurai de temps en temps, enfin tous les mois, un nouveau petit paquet de cartes, mais vraiment 12 cartes, c'est pas grand chose quand vous voyez le nombre que j'ai, et qui me permettront d'avoir cette idée de nouveauté comme ça, et de me redonner envie. Je pense aussi que ça, si jamais il y a un mois où je me dis, oh tiens, j'ai pas trop envie d'y jouer, j'achèterai mon petit booster et je me dirai, punaise, avec mes nouvelles cartes, j'ai trop envie de jouer. Donc je trouve ça trop cool. Faut encore que je potasse les règles de l'Orcana parce que j'ai les bases, j'ai compris les bases, mais j'ai pas forcément le gameplay et
Je suis pas forcément quelqu'un qui comprend très bien en lisant des règles ou en voyant. J'ai besoin de jouer pour comprendre. Donc je vais voir si Axel il peut m'aider aussi à comprendre les règles et qu'on joue tous les deux pour apprendre. Ça sera très cool. En tout cas, j'ai très hâte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des cartes Lorcana, vous jouez aux cartes Lorcana, parce que j'ai l'impression que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup dans la bookosphère, en tout cas de la vision que j'en ai. Et pourtant, je sais que dans la bookosphère, on est beaucoup à être fan de Disney. Pas que dans la bookosphère, mais dans la bookosphère aussi, on est beaucoup à être fan de Disney. Et finalement, Lorcana, c'est pas quelque chose qui revient très souvent. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire parce que moi, ça va être ma nouvelle lubie là pour 2025. Je le sens venir gros comme une maison. Ce sont les cadeaux que Axel m'a fait. Il m'a fortement gâtée, comme je vous disais. Vraiment, je suis trop contente. C'est trop bien. Et du coup, on va rester un petit peu dans l'univers jeu de société, on va dire, cette fois-ci, parce que Lorcana, comme je vous ai dit, c'est aussi un jeu, en même temps d'être des cartes à collectionner. Et du coup, ma meilleure amie m'a offert un jeu de société, enfin, nous a offert, parce que on y jouera avec Axel. Il s'agit de Maudit Maudit. Hop. C'est un jeu de société qu'on connaissait déjà avec Axel puisqu'on a un couple d'amis qui l'ont, mais finalement auquel on joue jamais. Il l'amène pas si souvent que ça, je les blâme pas du tout, mais il l'amène pas si souvent que ça. Et c'est un jeu de société que j'aime beaucoup parce que on se retrouve souvent quand on fait des soirées jeux de société, que ce soit avec nos amis ou avec de la famille, des connaissances ou quoi aux caisses, pendant qu'on prend l'apéro ou qu'on mange, à pas jouer et du coup finalement le temps de jeu qu'on va avoir sur la tranche horaire qu'on s'était donnée est vachement réduit parce que on aura pris le temps de manger, de prendre l'apéro et de papoter. Et finalement, après, on se retrouve à se dire, punaise, on n'a plus le temps de jouer, donc on peut pas faire beaucoup de jeux, c'est chiant. Mais l'avantage de Maudit Maudit, c'est que déjà, regardez-moi ça, c'est trop poupi, c'est trop mignon au niveau du design, et que surtout, c'est un jeu qui se fait en parlant. Il y a des cartes, alors attendez, parce que comment on l'a rangé? C'est pas moi qui l'ai rangé, je vous le dis, vu comment c'est rangé, parce qu'on a déjà fait des parties. Vous voyez, ça se présente juste comme ceci, donc vous avez 2 piles de cartes à chaque fois. Hop, hop, et un recto, un verso, et vous devez faire deviner des mots. Voilà, je vous résume ça très grossièrement. De toute façon, comme pour le reste des produits, hein, je vous mets le lien Amazon dans la description pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus le gameplay. Moi, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je suis trop contente parce que, du coup, comme je vous dis, c'est un jeu où on parle surtout. Donc, pendant qu'on prend l'apéro, c'est parfait. On n'a pas besoin de manipuler des jetons avec nos mains toutes grasses de chips, et on a juste à parler. Donc, c'est trop bien, et je suis trop contente, et on y a déjà joué avec ma meilleure amie, ma mère, Axel et moi, quand on était tous ensemble, et du coup, on a tous bien kiffé, donc je suis trop contente, merci beaucoup. On sort des jeux de société pour se diriger gentiment mais sûrement vers les loisirs créatifs, catégorie on va dire pour laquelle j'ai été très gâtée. Vraiment je m'attendais pas à avoir autant de choses, je suis trop contente puisque j'ai eu plusieurs cahiers de coloriage. 2-3 quoi, vraiment pas grand chose, et un pack de feutres. Je vais commencer par vous montrer le pack de feutres qui me provient de ma meilleure amie et je suis trop contente, elle me connaît, puisqu'elle m'a pris le pack Tuli Art, donc des feutres acryliques, et le pack pastel. J'adore les couleurs pastel. Je sais que c'est un pack qui me sera très utile, je pense surtout à l'un de mes cahiers de coloriage, qui est pour l'instant le seul cahier que j'ai commencé au feutre acrylique, et dans lequel il y a beaucoup de couleurs un peu pastel justement, et pour lesquelles j'étais en grand manque de couleurs. Donc là, avec ça, regardez-moi ça. Donc je suis trop contente. Les Tuli, pour ceux, vous les avez peut-être vus passer sur TikTok ou quoi, parce que ça fait fureur en ce moment. Ça ressemble à ça, et au niveau du feutre, c'est comme ceci, et au niveau de la pointe, on est comme ça. Voilà, donc il faut juste secouer le feutre, appuyer. Vraiment, on peut appuyer. Bon là, je vais pas le faire parce que ça me fait mal au doigt en fait. Mais vous appuyez le feutre et l'encre va aller dans la mine et vous pourrez ensuite colorier. Là pour l'instant, il n'y a pas d'encre dans la mine. Il faut que je le remette au bon endroit parce qu'ils sont numérotés. Donc il faudra juste que je fasse mon petit nuancier et que je le range dans mes trousses parce que je me suis acheté plein de trousses pour ranger tous mes feutres et crayons pour éviter que ça soit dans des packs par-ci par-là qui se baladent et que ça soit le gros bordel après chez moi. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que vraiment, là je vais pouvoir faire des trop beaux coloriages. Et en plus, ça coûte un bras les Tuli, donc merci beaucoup, c'est un superbe cadeau. Et quand je vous dis que j'ai eu 2-3 cahiers de coloriage, c'est peut-être un petit peu plus puisque ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, mais c'est bien 5 cahiers de coloriage que j'ai eu pour Noël. C'est énorme, c'est énorme. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail les cahiers que j'ai eu, même si vous les avez vus passer là du coup, mais je suis trop contente. J'allais dire j'ai tout d'abord eu, mais en fait pas du tout, puisque c'est le dernier que j'ai reçu, parce que c'est un cadeau un petit peu en retard, mais il n'y a aucun souci, de la part de Clems qui m'a offert le Petite Princesse. Je suis trop contente. Le concept est très simple, c'est comme le titre le laisse penser, ce sont nos princesses quand elles étaient plus jeunes. Hop, je vous donne une page de solution, je vous en montrerai pas plus, ne vous inquiétez pas.
Mais hop, ce sont nos princesses quand elles étaient plus jeunes et dedans il y a des doubles pages et je suis trop contente. Cependant, attention, ce n'est pas un cahier de 100 coloriages comme on a l'habitude d'avoir avec les art thérapies, mais c'est un cahier de 50 pages. Et vous le voyez, puisque, hop, il n'y a qu'un recto, il n'y a pas de verso aux pages, sauf pour les doubles pages du coup qui ont les deux, mais c'est pas toutes les pages, hein, clairement. Là, voilà, hop, vous avez une double page. Mais c'en est une par-ci par-là. En plus, c'est une qui se tient comme ça. mais du coup, ouais, je suis trop contente. Il a l'air chouette. Il y a déjà certaines d'entre vous qui ont commencé à colorier dedans, qui nous ont sorti les résultats. Et ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Déjà, je le vois avec vous, c'est trop beau. Donc, j'ai trop hâte de le débuter. Et ensuite, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à me souvenir lequel est de la part de qui. Si. Ça doit être de la part de mon père. Merci papa d'avoir utilisé ma wishlist. De la part de mon père, j'ai eu le nature. Je suis trop contente, je le voulais depuis un bout, depuis qu'il était sorti. Et je suis trop contente, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas trop mignon? C'est trop mignon! Vraiment, je l'aime trop. Je l'aime trop parce que les couleurs sont... Il y a plein de couleurs, mais ça n'a pas l'air d'être blindé de couleurs quand vous revoyez les résultats. Il n'y a pas 10 milliards de couleurs à trouver. J'aime beaucoup parce que quand je voudrais me tourner vers des coloriages un petit peu plus simples, mais pourtant qui sont très colorés, je sais que c'est un cahier vers lequel je peux me diriger. Donc ça, c'est très cool. Et je pense que celui-ci, je le ferai au feutre à eau pour le Petite Princesse. Je ne suis pas encore décidée sur avec quel matériel je vais l'utiliser. De la part de mon père aussi. Donc c'est Prince versus Héros. Je ne sais jamais si c'est Héros et Prince ou Prince et Héros. C'est Prince et Héros avec l'homme de ma vie dessus. Eric, un des hommes de ma vie, c'est plus logique de dire ça comme ça. Mais ah là là, donc du coup, ce ne sont que des hommes. Messieurs, on a eu le cahier princesse, il est temps de faire le cahier prince et héros. Et l'avantage, c'est que du coup, on n'a pas que des princes, on a aussi des personnages principaux, comme c'est le cas ici avec un autre homme de ma vie, Milo, que j'aime d'amour fou, Milo Thatch de Atlantide, que j'aime tellement fort. Du coup, je suis trop contente, Il y a même Quasimodo. Vraiment, quand j'étais petite, Quasimodo, c'était mon crush aussi. Oh, j'aime trop, je suis trop contente et j'ai très hâte de le faire. Lui, pour le coup, il n'est pas si difficile que ça. Pareil, ça ne demande pas énormément de couleurs. Donc, pareil, je ne sais pas trop comment je vais le faire. À voir. C'est pas forcément des couleurs hyper vives, j'ai l'impression. Enfin, ça dépend des cahiers. On verra. Peut-être qu'au feutre à eau, lui, ça peut carrément le faire. Je pense qu'au feutre à eau, il peut être pas mal. Ça peut être bien. Ensuite, on rentre dans les deux que ma meilleure amie m'a offert. Et le premier, ça m'étonne tellement pas de sa part. Il s'agit du trompe-l'œil Babies. Regardez-moi ça! En fait, il faut savoir que ma meilleure amie, elle aime pas Disney. En règle générale, c'est vraiment pas son truc. Elle est plus déjà jeux vidéo. Elle a grandi avec les jeux vidéo. Et niveau film et références, elle est plus dans tout ce qui est horrifique, gore, tout ça. On n'a pas eu la même éducation au niveau des loisirs, d'accord? Moi, je suis du côté mignon, elle est du côté horrifique. On se complète. Mais du coup, un des rares Disney qu'elle aime, il y en a deux auxquels je pense, et en fait, les couvertures des deux sont logiques, mais un des deux qu'elle aime beaucoup, c'est La Belle et le Clochard. Donc du coup, elle m'en a pris un où c'est Lady dessus, notre héroïne de La Belle et le Clochard. Et les trompe-l'œil, vous avez peut-être l'habitude, je vous en ai déjà montré, c'est des dessins où vous avez déjà un trait, donc un dessin qui se laisse paraître dès le début, et quand vous coloriez, vous avez un autre dessin. C'est pas du tout celui qu'on voit ici qu'on va colorier, c'en est un autre. Donc c'est cool parce qu'on a deux dessins en un. Là où celui que j'ai pour l'instant, c'est le héros versus méchant, donc c'est-à-dire que quand on a un méchant qui se laisse voir, on dessine le héros, et inversement, quand c'est l'inverse, quoi. Merci Marie. Mais là, du coup, je sais pas du tout, est-ce que c'est un personnage du même... Ouais, c'est juste que c'est deux personnages qui sont tirés du même film. Et lui, pour le coup, je sais que je vais le faire... Hop, par exemple, je vous donne une double page de solution pour que vous voyez un petit peu. Lui, je vais le faire aux acryliques justement pour voir la différence parce que le premier cahier de coloriage que j'ai comme ça, je le fais au feutre à eau, donc on voit encore quelquefois les traits qu'il y a en dessous. Et là, je voudrais tester à l'acrylique où normalement, je ne devrais plus du tout voir les traits du premier dessin en dessous, donc ça devrait être pas mal, ça me permettra de comparer aussi. Mais personnellement, ça me gêne pas du tout qu'on voit les traits en dessous, donc ça va le faire. Et du coup, c'est logique pour le dernier cadeau qu'elle m'a fait, qui est aussi un cahier de coloriage, avec le grand classique tome 11, avec Bambi en couverture, puisqu'elle est aussi très fan de Bambi. Et elle me l'a offert aussi parce qu'elle est consciente que les coloriages dessus sont magnifiques. Ah oui, et j'ai oublié, c'est vrai. En fait, il a une petite surprise. Il a une petite surprise celui-ci. Donc déjà, c'est un cahier de coloriage. Il est magnifiquement magnifique. Mais en plus, elle me l'a annoté. Elle me l'a annoté. Donc pas sur tous les coloriages, mais sur les coloriages qu'elle a trouvé les plus impactants. Elle me l'a... Je ne sais pas si vous allez réussir à voir sur celui-ci ce qu'elle a écrit. Vous savez, c'est le critique culinaire dans Ratatouille, j'ai complètement mangé ce nom. Et là, elle a mis en légende « Toi, quand on dit « J'aime pas Orgueil et Préjugés », je fais cette tête-là.
Et ça me fait trop rire. Elle a noté pas mal de choses comme ça et c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop contente. Voilà, quand je vous disais qu'elle est fan de La Belle et Clochard, c'est par exemple ça. Où elle vous met « je meurs, je fonds ». C'est une fangirl. Bref, je suis trop contente pour le cahier de coloriage. Et en plus, qu'il soit personnalisé comme ça. Franchement, c'est une superbe idée. C'est tout bête parce que ça coûte rien de juste prendre quelques notes comme ça sur les coloriages qui la font réagir. Mais ça fait trop plaisir. Genre, j'ai adoré découvrir les petites légendes qu'elle avait mis au fur et à mesure. C'était trop bien. C'est donc fini et c'était énorme, on est d'accord, sur tout ce que j'ai eu pour le coloriage. Merci beaucoup. Et là, maintenant, j'ai le temps avant de m'acheter des nouveaux cahiers de coloriage, même s'il y a des très belles sorties pour 2025. Mais alors là... je suis trop contente. J'ai oublié, non, on n'a pas terminé le coloriage, mais c'est vrai que celui-ci, il arrivait après, c'est né d'une blague, et finalement, c'est trop pratique. Tadam. Vous allez vous dire, mais Marie, qu'est-ce que c'est? C'est une lampe frontale. Je vous explique, attention, le style dans 3, 2, 1. Je vais pas l'allumer parce que sinon ça va vous éblouir de fou, mais en gros, c'est une lampe frontale parce que je disais, je vais rester comme ça. Pendant que je vous en parle, je vais rester comme ça. Parce que je disais à ma mère, justement, que je suis trop contente d'avoir des coloriages, mais que là, en ce moment, durant l'hiver ou quand les jours sont super courts, c'est hyper chiant de colorier parce que finalement, le temps qu'on a d'ensoleillement nécessaire pour colorier est très court. Donc du coup, en fait, on peut colorier 2-3 heures par jour et après, on voit plus assez bien, c'est compliqué, on se tue les yeux à être comme ça sur nos cahiers. Et que ce qu'il me faudrait, c'est une lampe frontale, en fait. Parce que du coup, je pourrais colorier même en pleine nuit. Tadam. Du coup, elle me l'a fait envoyer après son départ. Et je l'ai testé, j'ai fini un coloriage avec. Mais c'est survalidé, c'est hyper pratique. C'est génialissime en fait. Ça prend pas beaucoup de place une fois rangé. Vous pouvez l'incliner là. Donc quand vous l'avez autour de la tête, vous pouvez l'incliner. Donc vraiment, ça suit vos yeux. Oh, mais c'est trop bien. Mais pourquoi personne ne le fait ? En fait, on a l'air con, mais on s'en fout. C'est qui vous voit, votre cahier de coloriage? Est-ce qu'il va vous juger? Je ne pense pas. Bref, je suis trop contente. On peut en plus régler la luminosité. Vous pouvez avoir un truc qui pète les yeux ou une lumière un peu plus jaunâtre. Alors, du coup, c'est pas trop pratique, je trouve, pour le coloriage, parce que du coup, ça biaise un peu vos couleurs. Mais vous pouvez avoir une lumière qui pète les yeux, une un peu moins, et c'est trop pratique. Franchement, je l'ai testé de nuit en plus. Nickel, vraiment nickel. Il ne nous reste plus qu'une seule catégorie et il s'agit de celle des livres. Et avant de passer aux livres que vous m'avez offert, parce que oui, effectivement, vous m'avez gâté en livres, je vais commencer par vous présenter celui que j'ai eu de la part du Secret Santa que nous avions organisé avec la famille d'Axel, puisque comme je vous disais, on a fait ça dans sa famille cette année et ils sont quand même pas mal nombreux et c'est compliqué de faire des cadeaux à tout le monde, on ne connaît pas forcément tout le monde aussi bien et ça fait un budget et ça reste compliqué. Du coup, ce qu'on fait depuis 3-4 ans maintenant dans sa famille, c'est qu'on fait un Secret Santa, donc on tire un nom au hasard avant les fêtes et on fait un cadeau à 7 personnes uniquement. Et donc du coup, la personne qui m'a tiré, qui est donc l'oncle d'Axel, si jamais vous vouliez tout savoir, a bien ciblé la personne puisqu'il m'a offert un énorme roman graphique avec, moi ce que j'aime, c'est les monstres. Le premier tome, c'est écrit et illustré par Émile Ferris. Je l'avais vu quand il était sorti, donc il y a quand même un petit paquet de temps, et il me faisait envie depuis. Mais surtout, j'ai vite fait commencer à le lire pendant qu'on était à Noël. Je le recommande, quoique, je vais laisser le marque-page parce que je me souviens. Mais surtout, ce qui est impressionnant, donc c'est dense. Par exemple, où j'étais, c'est là. On est sur des pages assez denses, il est énorme. Il est énorme, mais ce qui est impressionnant, c'est que tout est fait au stylo bille. Alors c'est bizarre, c'est un style particulier, c'est très bizarre, mais tout est fait au stylo bille. Genre si vous zoomez, vous voyez les traits de stylo. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le fond, ça fait comme si vraiment ça avait été fait sur du papier. Donc je ne sais pas si il a vraiment dessiné sur un cahier et que tout après a été scanné, ou si c'est vraiment un effet qui a été rajouté par la suite. Mais vous voyez les lignes, on voit les lignes derrière comme un cahier. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, vraiment les détails sont fous, le nombre de traits, c'est impressionnant. Les dessins sont très beaux, il y a des couleurs aussi, c'est principalement en noir et blanc, mais on a des couleurs aussi. Non, je ne vais peut-être pas vous montrer ça, il y a des araignées, donc je pense aux arachnophobes dans la salle. Hop. Un peu plus loin. Voilà, je ne monte pas de plus près parce que j'ai pas envie de lire, que vous puissiez lire si jamais ça peut spoiler quelqu'un. Mais en tout cas, je suis trop contente. Il m'a dit qu'il l'avait lu, qu'il avait adoré et que la suite était parue, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et on arrive enfin à vos folies parce que vous m'avez trop gâté pour Noël. On a fait l'unboxing sur Twitch, donc ceux qui me suivent sur Twitch, vous avez déjà vu les livres que je vais vous présenter. Mais il n'empêche
que je ne vous mérite pas. Vraiment, vous m'avez trop gâté. Plus ça allait, moins ça allait. J'ai pas pleuré, mais merci, merci beaucoup. Et vous permettez que je puisse dire, on m'a offert des livres pour les fêtes, parce que sinon, oui, les cahiers de coloriage, c'est des livres dans un sens, mais c'est pas pareil. Parce que sinon, on est d'accord, lecteurs, lectrices, on vous offre rarement, enfin je sais pas vous, mais moi c'est souvent comme ça, quasiment exclusivement comme ça, on m'offre pas de livres à Noël. Parce que je sais pas, soit on estime que j'en ai trop, soit on sait pas vers lequel taper parce que bah, j'en ai tellement, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai pas lu, alors que j'ai une wishlist. Bref, autre débat, autre débat. Donc je vais vous montrer les 6 livres que vous m'avez offerts. Quand je vous dis que vous m'avez gâté, d'accord? Vous êtes des fous furieux. Le premier, je suis trop contente. Enfin, de toute façon, je suis trop contente pour tous, hein. Ils étaient tous dans ma wishlist, donc je suis trop contente dans tous les cas. Mais là, on termine la saga des Mémoires de la forêt avec donc le tome 4, qui est... C'est quoi le titre d'ailleurs? La saison des adieux. Mais dès le début, ça ne va pas. Qui est donc écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. C'est le dernier tome des Mémoires de la forêt, où on va retrouver notre Archibald de Renard. J'essaie de vous chercher une illustration. Archie, où qu'il est? En tout cas, c'est un cadeau de Galaden. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. En fait, il faut savoir que je faisais scrogneux parce que... enfin, je faisais scrogneux. C'était une blague un petit peu sur Twitch où j'étais là. Papa, si tu regardes le stream et que tu sais pas quoi m'offrir, Mémoire de la forêt, tome 4. Bref, c'est devenu une petite blagounette. Oh, regardez, on voit nos petits personnages ici. Non, j'ai très hâte, très hâte. Je pense qu'il sera lu février, mars, grand max, parce que bah, j'ai envie de terminer cette saga. J'ai envie de... Enfin, oui et non en fait, mais bon, il faut, j'ai envie de les retrouver, mais j'ai pas envie de me dire que ça sera la dernière fois. De la part de Céline, qui m'a aussi fortement gâtée, j'ai reçu Noblesse oblige, écrit par Maïwan Alix, c'est publié chez Slalom. Regardez-moi l'objet livre, on l'a vu beaucoup passer, le jaspage est magnifique, et il me fait envie depuis sa sortie, et finalement il est sorti il y a peut-être 2 ans maintenant, peut-être pas 2 ans. Il est sorti quand? T'es sorti quand, toi? 2024? Février 2024. Oh, ça fait qu'1 an. Waouh, mais on l'a tellement vu passer, j'avais l'impression que ça faisait plus longtemps. Et si j'ai bien compris, ici, on est du coup à notre époque actuelle où la monarchie n'a pas été abolie. Et donc, du coup, on est sous le règne de Louis XXI. C'est pas Vampiria, je vous jure. On est sous le règne de Louis XXI et on suit une émission de télé-réalité, mais du coup à la sauce monarchie, à la sauce un peu renaissance, avec des grandes robes, tout ça. Et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai vu que des très bons avis dessus. Vraiment, je vous avoue qu'à la base, quand il était sorti, j'étais pas fan de la couverture déjà. Ouais, j'étais là, je suis pas sûre de trop apprécier ça, le pitch me tente pas plus. Et les avis sont arrivés au fur et à mesure, et à chaque fois ils étaient hyper élogieux, donc je me suis dit ok, je passe sûrement à côté de quelque chose. Et même vous, quand vous veniez m'en parler, que ça soit sur Insta, en commentaire YouTube ou bien dans le chat Twitch, à chaque fois c'était pour me dire que c'était une bonne lecture. Donc écoutez, je me suis laissée tenter, je me suis dit ok, je le rajoute à ma wishlist. Déjà je pense que si j'avais dû l'acheter moi-même, ça aurait été en occasion, parce que vraiment j'étais là, je sais pas, vraiment je vous crois, mais de base moi il me tentait pas plus que ça, donc je sais pas. Donc ça aurait été en occasion, je suis jamais tombée dessus en occasion, alors j'ai pas fait gaffe, mais du coup Céline me l'a offert, donc je suis trop contente et j'ai très hâte de lire. Je pense qu'il va se dévorer parce que c'est Slalom, c'est écrit hyper espacé, c'est du young adulte, donc normalement lui, une fois que je serai dedans, il devrait pas rester très longtemps. Et Céline ne m'a pas offert qu'un seul livre, puisqu'elle m'a vraiment très fortement gâtée, en m'offrant aussi le 3e tome d'Absolu, en plus en édition reliée. Donc c'est Absolu, le tome 3. C'est quoi le sous-titre de celui-ci? Les Éveillés. C'est écrit par Margot Dessène et c'est publié aux éditions Big Bang. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps, novembre. Un truc comme ça, je sais plus quand est-ce que je vous en ai parlé, fin d'année 2024, et du coup j'ai envie de savoir la fin, comment ça se termine, parce que personnellement j'ai encore une fois adoré le tome 2, j'avais adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai presque préféré le tome 2, hein, je dirais même, donc j'aimerais voir si le tome 3 est encore meilleur que le tome 2 pour moi, et puis surtout clôturer cette histoire, parce que franchement la fin du tome 2 nous laisse plein de problèmes sur le tapis, et que du coup j'aimerais bien savoir comment ça se termine pour nos protagonistes ici, qu'on suit depuis 2 tomes, et qui sont quand même pas mal nombreux, et j'aimerais que tout le monde finisse heureux, mais je sens que ça sera pas comme ça. Du coup, je suis pas sûre que j'ai envie de le lire en fait. De la part de nouveau de Galaden. En fait, vous avez tous fait des cadeaux par 2, c'est terrible. C'est terrible. Quasiment, vous m'avez tous fait des cadeaux par 2, vous êtes des grands furieux. Merci. De la part de Galaden aussi, j'ai eu la chance de recevoir God Killer, le tome 1. C'est écrit par, comment elle s'appelle? Anna Kanner, c'est publié aux éditions de Saxus, et aussi la version collector. Regardez-moi ça avec ce sublime jaspage.
Ah là là, qu'on aime ça les jaspages. Il est trop beau. L'objet livre est trop beau. Vraiment, c'est de toute beauté. Ah là là. Et je suis pas étonnée que ça soit Galaden qui ait choisi ça dans ma wishlist, puisque ça a été un coup de cœur monumental pour elle. Elle nous en a beaucoup parlé sur Twitch. Donc je suis très curieuse de pouvoir me plonger dedans et comprendre pourquoi c'est un coup de cœur, sachant que j'ai vu des très bons avis passer dessus, mais aussi des gens qui étaient passés complètement à côté de leur lecture. Donc j'espère que je ferai partie de la première catégorie, et non pas de la deuxième, et que bah du coup ça sera une nouvelle saga à commencer. Oui. L'avant-dernier bouquin me provient encore une fois de Clems. Donc Clems, je vous rappelle qu'elle m'avait offert le cahier de coloriage Petite Princesse et elle m'avait avant tout offert un livre avec Divine Rivalité. C'est écrit par Rebecca Ross. C'est aussi publié chez les éditions de Saxus et c'est aussi une version collector. Regardez-moi ça. Le jaspage, j'aime trop le jaspage, vraiment. Hop, hop. L'objet livre est magnifique. Oui, il n'y a rien derrière la jaquette, mais regardez-moi la couverture. Il est trop beau. Il est trop beau. Et lui, c'est pareil. Venez pas me dire que vous l'avez pas vu passer sur les réseaux, je vous crois pas. On l'a vu passer partout. Je sais pas vous, mais moi j'ai vu quasiment que des coups de cœur. C'est même pas des bonnes lectures, mais j'ai quasiment vu que des coups de cœur dessus. Pourquoi ce ne serait pas le cas pour moi? Vraiment, je pense que je suis bon public, que si ça a été un coup de cœur pour 95% d'entre vous, je veux bien faire partie des 95%, ça me gêne pas du tout, avec grand plaisir même. Du coup, je suis très contente de pouvoir espérer, j'espère en tout cas, le découvrir durant 2025. Et en plus, c'est une duologie, on est d'accord, c'est terminé en 2 tomes. Donc, c'est une petite saga. Donc, je peux me lancer dedans, ça va. Les 2 sont sortis en français en plus, donc ça va. Et enfin, le dernier livre, pour terminer. Je termine un peu par le meilleur, vous comprendrez pourquoi, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, attention. Mais je termine un peu par le meilleur et il me provient de la part de Cricri puisqu'il s'agit d'Orgueil et Préjugés. Donc c'est une version graphique d'Orgueil et Préjugés, c'est illustré et j'imagine adapté aussi par Claudia Kuhn et Taras Pruitt et c'est publié aux éditions Jungle. Ai-je besoin de préciser pourquoi pour moi c'est le meilleur? En fait, je suis biaisée de base. Mais en fait, pour ceux qui étaient là sur le stream Twitch, vous m'avez vu criser quand j'ai découvert que c'était ça. Mais parce que, évidemment, c'est Orgueil et Préjugés. Donc je suis obligée de crier très fort. Dire, voilà. Je suis fan de Jane Austen, que voulez-vous, on ne se refait pas. Du coup, je suis très contente et ça fait une nouvelle version d'Orgueil et Préjugés que je n'ai pas encore, donc je suis trop contente. Je peux le feuilleter, je m'en fiche, hein, ça va pas me spoiler, je connais un petit peu maintenant l'histoire, je pense. Mais je suis trop contente, j'ai très hâte. Pouah, j'ai très hâte. Je suis trop contente, vraiment, je suis désolée, mais j'ai 2 ans et demi, hein, je suis trop contente. C'est le meilleur cadeau de ma vie, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, mais Orgueil et Préjugés, c'est imbattable. Tout ce qui concerne Orgueil et Préjugés, de toute façon, ça part avec un capital sympathie augmenté. Je vous dis qu'Orgueil et Préjugés est mon plus beau cadeau, en rigolant bien sûr, même si c'est un très beau cadeau. Attention à ne pas... Cricri ne soit pas vexé, je pense que tu comprendras dans tous les cas. Mais j'ai été très gâtée, j'ai eu des très beaux cadeaux, mais je pense que le meilleur, le plus beau et le plus... on va dire le plus cher, mais c'est pas forcément parce que c'est le plus cher que c'est le meilleur, mais celui qui me fait le plus plaisir, c'est celui qui me provient de la part de mes parents pour Noël. C'est un cadeau que mes parents nous ont fait à Axel et moi, et c'est un voyage à Londres pour 1 semaine. Donc ils nous payent le logement sur place, ainsi qu'un billet d'entrée chacun pour aller au musée Harry Potter, donc au Warner Bros Studio. Et je suis trop contente, On a déjà planifié ça avec Axel, on a déjà pris nos billets, tout est planifié, tout est bon. Et on partira donc la première semaine de février. Donc finalement, ça arrive très bientôt, c'est dans 2-3 semaines, c'est dans 3 semaines. Ah c'est trop vite arrivé et j'ai tellement hâte. Ça fait très longtemps qu'avec Axel on parle qu'on veut aller à Londres, sauf que financièrement parlant c'est un peu compliqué. Londres est devenue une ville vraiment très chère et donc c'était compliqué de s'organiser ça. Donc merci beaucoup à mes parents pour ce superbe cadeau qu'on n'avait pas vu venir et c'était trop bien, c'était trop bien de découvrir que c'était ça et j'ai tellement hâte et merci beaucoup vraiment que vous compreniez maintenant pourquoi je vous dis que c'est mon plus beau cadeau, parce que c'est quand même, c'est un cadeau qui promet des souvenirs, qui promet des expériences et que je partagerai avec Axel, donc je suis trop contente. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes cadeaux, j'ai été extrêmement gâtée, je vous remercie beaucoup, que ça soit vous du coup qui m'ayez envoyé des cadeaux, que ça soit mes proches, même si à part ma mère, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde de mes proches qui m'aient fait des cadeaux, qui regardent les vidéos, mais dans tous les cas, merci la famille, ça me fait plaisir. Bref, je suis vraiment trop contente, j'ai été très gâtée, je ne mérite pas tout ça, j'en suis bien consciente, mais
Merci beaucoup. Et puis j'espère que vous aussi, vous avez été fortement gâtés. Dites-moi tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous avez eu pour les fêtes qui vous ont fait grave plaisir, ou au contraire, ça peut être le moment où vous lâchez vos anecdotes de cadeaux un peu pourraves. On en a tous déjà eu. Là, cette année, franchement, ça fait plusieurs années même que je passe à... que j'ai de la chance, que j'ai que des très bons cadeaux, mais ça m'est aussi arrivé, et j'imagine que ça vous arrive peut-être encore aussi maintenant, d'avoir des cadeaux un peu nulos. Un peu à côté de la plaque. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis très curieuse, faites-moi rire. Même si c'est pas un cadeau de cette année, mais un cadeau des années précédentes, limite, faites-nous rire dans les commentaires. Qu'on dédramatise quand on trouve qu'un cadeau est nul. Je suis sûre qu'il y a peut-être l'un ou l'une d'entre vous qui a eu pire. Si vous avez envie de commenter, mais que vous ne savez pas quoi mettre comme emoji, bah écoutez, mettez le Papa Noël. Je crois qu'il y a un emoji du Papa Noël. Le Papa Noël, les cadeaux, le sapin, ce qui rappelle Noël. C'est parti mon kiki, ça sera la dernière fois qu'on pourra mettre du Noël parce qu'après on passe à autre chose. Hein. Je suis pas la plus grande fan de Noël, donc voilà, je vous ai parlé de ma liste au Père Noël, de mes cadeaux. Ça sera fini pour cette année. 2024 on va dire, pour le Noël 2024, et on embraye avec autre chose. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui regardez les vidéos quotidiennement ou régulièrement du moins, mais qui n'êtes pas abonnés, alors ça soutient énormément un petit abonnement, donc n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit like aussi, ça fait très plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!